Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 75 aujourd'hui. Magnifique. On va continuer la délicieuse exploration de l'année 72, avec un album qui est situé à mi-chemin entre classique et trésor caché. Il s'agit de Magician's Birthday, le 5e album d'Uriah Heep, qui fait suite à Demon Wizard, qui était aussi un album absolument sensationnel du groupe, et donc ici paru la même année en 72. Donc là, cet album a été classé 7e aux charts en Allemagne, 28e aux charts au Royaume-Uni, et l'année d'après en 73, disque d'or aux États-Unis, 500 000 exemplaires vendus. Excusez du peu. Et donc pour ceux qui ne le savaient pas, Uriah Heep, le nom vient d'un personnage de David Copperfield, l'œuvre de Charles Dickens, un personnage tout à fait hypocrite et mielleux. Et donc en effet, pourquoi ce groupe a toujours été considéré comme un second couteau dauphin de Deep Purple? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas probablement de personnalité aussi forte que les membres de Deep Purple. Voilà, ça peut s'expliquer par ça. Et donc tout de suite, ce qui interpelle dans cet album, c'est la pochette, signée Roger Dean, une de ses plus belles illustrations, avec ses couleurs très vives. Donc absolument délicieux. Et donc là, ce que l'on peut dire, c'est que vous avez un magicien qui est là, qui représente le bien ou le mal, je ne sais plus lequel, je pense que c'est le bien. Et ici, vous avez le magicien qui représente le mal. Donc c'est un duel entre les deux, dans un univers fantastique, absolument magnifique. Un univers Tolkien, comme on pourrait dire. Et donc ici, voilà, Gatefold Cover, magnifique. Donc c'est un pressage original français, il me semble, avec un label tout à fait saisissant. De Island Records, donc ça sème hein, bien sûr, donc Island Records, alors relativement accessible hein, pour 20-30 euros, vous pouvez vous procurer ce disque en version originale, donc ça vaut vraiment le coup, hein. Ce serait criminel de ne pas prêter une oreille attentive à cet album, hein, vraiment. Hein. Donc ici on est sur voilà, une pépite de l'année 72, un classique pour moi, et donc le contexte de cet album a été compliqué, puisque bien sûr il a fallu surfer sur la vague de Demon Wizard, l'entourage du groupe a mis la pression, et donc ils avaient ça déjà à supporter, et en plus il y avait l'addiction à l'héroïne du bassiste absolument délicieux, Gary Thain ici, clope au bec. Donc Gary Thain, bassiste absolument génial, hein, qui vaut largement un Roger Glover, hein, croyez-moi. Et donc vous verrez en écoutant cet album la technique et la précision, ce que propose en tout cas Gary Thain à la basse, c'est absolument incroyable. Et donc ici, Gary Thain, malheureusement, il fait partie du clan des 27, c'est un néo-zélandais qui faisait partie du Keith Hartley Band, donc qui était en effet un groupe de blues rock pour les amateurs. Et donc il est mort des suites d'une électrocution en se produisant sur scène, donc il a séjourné à l'hôpital, et à l'hôpital il est mort d'une overdose d'héroïne. Absolument terrifiant comme issue pour ce magnifique bassiste qui est Gary Thain. Et donc là, ce que l'on peut dire, hein, c'est que il y avait aussi la tête pensante Ken Hensley, donc ici, hein, qui lui a vraiment perduré hein, au sein du groupe Uriah Heep. Donc clavier-guitare pour lui, et il a composé quasiment tous les morceaux de cet album. Donc là c'est pour vous dire à quel point voilà, il est extraordinaire lui aussi. Donc il y avait quand même ces deux pointures, Ken Hensley et Gary Thain, donc d'Uriah Heep. Je suis absolument conquis par ce que nous sommes en train d'écouter. Il y a une formidable ligne de basse ici. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'Hurdy-Gurdy. Qui connaît Hurdy-Gurdy? Alors Hurdy-Gurdy, ça signifie quoi? Eh bien c'est un vieil instrument de musique. Donc en effet, vous tournez la manivelle d'un côté et vous jouez du clavier de l'autre. Incroyable. Hurdy-Gurdy, ça vous parle hein? Ça vous dit peut-être quelque chose? En effet, donc le groupe s'est formé en 67 et un certain Mac Leod, donc c'était le premier bassiste du groupe de 67 à 70, donc il a inspiré Donovan en personne sur son album et le morceau éponyme Hurdy-Gurdy Man. Incroyable. Donc ça vient de là en fait. Et le groupe a sorti un album plus tard, unique album d'ailleurs, et éponyme aussi, en 72. Absolument incroyable aussi. Et donc Donovan a été inspiré par le premier bassiste fondateur de ce groupe Hurdy-Gurdy. Et donc pour ceux qui... Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le morceau de Hurdy-Gurdy Man. On l'entend notamment dans la bande-son du film Zodiac avec David Fincher en réalisateur, hein, sorti en 2007. Donc si ça vous parle... Mais en tout cas, prêtez une oreille attentive à ce morceau de Donovan et vous verrez tout de suite hein, de quoi il s'agit. Mais derrière ça, en coulisses, se cache ce groupe danois absolument oublié qui nous propose ici un psyché rock, Eevee, donc le seul album du groupe encore une fois. Et donc là, bon, ils sont très inspirés par Cream, Jimi Hendrix. On est vraiment dans la période psychédélique rock progressif. Et donc là, vous avez une illustration qui a été proposée par Klaus Bolling, donc le guitariste de ce groupe. Donc là, avec ce personnage tout à fait curieux, hein,
avec ses lunettes de plongée, hein, qui plonge dans les nuages, hein, donc c'est très psychédélique, hein, très voilà, enfumant comme environnement. Et donc là, on a en effet un clin d'œil à Donovan qui est tout à fait intéressant. Et ce que l'on peut dire, c'est que les Danois, ils étaient quand même bons au début des années 70. Ils nous ont pendu quelques pépites. On a le groupe All the Man the Sea, on a aussi Culpepper's Earthshards, on a Pan, et puis on a aussi Blast Furnace. Donc voilà, on a quelques groupes danois. Hein. C'est assez curieux d'ailleurs hein, qu'il y ait une lignée comme ça de groupes danois et qui à chaque fois nous ont proposé des albums grandioses, mais qui n'ont pas eu le succès escompté du tout, complètement oubliés, qui font partie des trésors cachés. Là, ouais, c'est quand même plutôt sympathique. Hein. Alors cet album-là a d'excellents morceaux, vraiment. Je pense qu'il y a 4 excellents morceaux, très accessibles. Et puis il y en a d'autres où on est sur des plages un peu longues parfois, avec une sitar notamment qui rappelle le côté oriental, période George Harrison de Sgt Pepper's. Donc moins accessible. Et c'est vrai qu'on peut se dire aussi, s'interroger sur pourquoi ces groupes n'ont pas fait sensation à l'époque. C'est parce que c'était très difficile d'écouter à la radio en fait. Donc voilà, les maisons de disques étaient là, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est beaucoup trop long, ou voilà, donc c'est pas adapté en tout cas à un format radio edit. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc le trésor caché, Uriah Heep et Hurdy-Gurdy, donc trésor caché, Uriah Heep ou classique, hein, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires si vous considérez que c'est un classique du genre pour 72. Et là, il y a aucun, c'est implacable, hein, c'est un trésor caché danois de 72. Donc là, on est sur une réédition scandinave de 73. Il a été réédité dans les années 2000, il me semble. Donc prêtez une oreille attentive aussi à ce groupe, hein, à découvrir ce groupe danois. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien, continuez à écouter de la bonne musique. Et encore merci pour vos nombreux commentaires. Ça fait toujours plaisir. A très bientôt.